Bonjour mes amis. Bonjour et je vais profiter de cette vidéo pour vous parler de mon expérience dans une chambre à tachyon. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Bodin, je suis un ancien médecin, je suis spécialiste en soins énergétiques et en médecine naturelle. Je suis par ailleurs auteur et conférencier. Alors, pour vous expliquer ce qu'est une chambre à tachyon, j'ai pensé que la meilleure solution était d'inviter Gwenaëlle, qui est une spécialiste et qui a un cabinet dans lequel elle pratique les chambres à tachyon. Et donc, je vais lui demander de te présenter. Présente-toi, Gwenaëlle, et dis-nous un petit peu ce qu'est une chambre à tachyon. Alors, bonjour à tous, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui, Luc. Pour donner deux, trois petits mots sur moi, pour me présenter, je dirais que depuis très jeune, en fait, je suis quelqu'un qui cherche, en fait, qui cherche des réponses sur moi-même, sur l'univers, sur un peu comment tout fonctionne. Je cherche toujours, hein, j'ai pas, je suis loin d'avoir trouvé toutes les réponses, mais en tout cas, ça m'a amené à voir une vie très alternative, je dirais ça comme ça, qui m'a amené à voyager, à aller découvrir certaines choses et tout ça. Et sur ce chemin, je suis donc tombée sur les chambres à tachyon. Et quand j'ai découvert les chambres à tachyon, ce qui m'a parlé en premier, ce qui m'a vraiment marqué, en tout cas quand j'ai découvert ça, c'est cette connexion en fait où on est seul avec soi-même en fait. C'est-à-dire un endroit où on s'installe et on est dans une connexion de lumière pure sans intermédiaire humain. Et ça m'a vraiment interpellée tout au départ. Donc du coup, j'ai été expérimentée, je l'ai découverte, je cherche et je découvre et j'expérimente toujours encore au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, jusqu'à que ça m'amène d'ouvrir une chambre à tachyon à peu près, il y a à peu près 4 ans. Ouais. D'accord. Ah oui, ça fait déjà une belle expérience que tu as derrière toi. C'est génial. C'est génial. Et pourrais-tu nous en donner un petit peu plus, nous en dire un peu plus sur le fonctionnement, les principes d'une chambre à tachyon, parce que c'est très vaste. D'abord, même qu'est-ce que sont les tachyons? Ouais. Euh, Tout d'abord, je voudrais juste faire un point important que je pense avant de continuer, c'est le premier outil. En tout cas, la première chose, ce sera toujours nous-mêmes. Il n'y a pas de baguette magique, d'accord? Avancer sur soi, travailler sur soi, c'est déjà avoir envie d'avancer et d'être bien avec soi-même. Donc, passer par des étapes, aller remuer certaines choses, aller mettre en lumière aussi certaines ombres et tout ça. Mais en tout cas, voilà, la première clé, ça reste nous-mêmes. Donc, en fait, la chambre à tachyon, donc, c'est un outil. C'est un dispositif dans lequel est installé des cristaux tachyonisés, de la géométrie sacrée, des ondes de forme. De là est faite une activation. Le tout, en fait, on pourrait le voir comme une horlogerie réglée très finement, très précisément, qui va permettre de créer en fait un canal de pure lumière où l'énergie tachyonique va pouvoir être dans la chambre à tachyon. Euh, je parlerai simplement de l'énergie tachyonique et de ce que sont les tachyons, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais pour rester très ludique et très simple, prenons un peu de hauteur, ok? Dans l'univers, on a ce qu'on appelle le champ d'information de conscience, plus communément appelé la source. Dans ce champ d'information de conscience, il y a l'information du tout, de tout ce qui existe, de tout être vivant, on peut y mettre vraiment, voilà, tout ce qui est vivant. Donc, il y a forcément notre information originelle, notre essence divine, en fait. Donc, c'est à ça qu'on va aller se reconnecter dans la chambre à tachyon. Donc, les tachyons, ce sont des particules qu'on appelle particules subatomiques, qui vont plus vite que la lumière. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, ces particules ont été les premières particules qui ont émané dans l'univers. Donc, ça veut dire tout simplement qu'elles ont une fréquence, la fréquence la plus élevée, la plus proche de la source. Ça veut dire qu'elles ont l'information de la source et elles vont permettre la communication entre les différents plans. C'est-à-dire que quand on a accès à notre propre information, c'est-à-dire à notre vérité, c'est tout notre être qui va pouvoir en fait se réaligner à la vérité de soi-même. Et donc, c'est ça qui va nous apporter l'énergie tachyonique. C'est-à-dire qu'elle va nous permettre de nous harmoniser, de nous réaligner, de nous dynamiser, de nous ramener au fur et à mesure à ce que l'on est réellement.
Oui, oui, ça répond très bien à ce que tu racontes là, et comme la vision un petit peu de l'univers où les vides sont pleins et ils sont pleins d'énergie et d'une énergie informée où tous les potentiels sont présents et d'où vient cette énergie qui nous nourrit et qui nous relie, eh bien c'est l'énergie qui relie à la source tout simplement. Donc tout ça ne fait qu'une unité et c'est pour ça que nous sommes tous reliés et c'est pour ça qu'on a accès à tout à ce vaste champ d'informations qui à la fois nous nourrit et nous informe et nous fait avancer grâce à nos pensées et à notre travail personnel. C'est à peu près ça, on est bien d'accord. Ah oui, Voilà. complètement, ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est exactement ce que moi, personnellement, j'ai vécu, comme je vais l'expliquer là dans quelques instants. Mais s'il est vrai qu'avant d'entrer dans une chambre à tachyon, d'ailleurs, je tiens à préciser une chose, c'est pour ceux qui nous écoutent là aujourd'hui, c'est qu'en fait, il est possible de faire les séances en présentiel, donc dans les chambres à tachyon proprement dites, ou on peut les faire tout aussi bien à distance. Voilà, donc il suffit de convenir un rendez-vous, une heure, et c'est parti. Alors, moi, c'est vrai que j'ai mis longtemps avant de me décider à faire cette expérience, parce que d'abord, les chambres à tachyon sont beaucoup décriées, ont beaucoup d'informations qui vont dans tous les sens. Et je pense, en fait, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard dans cette vidéo, c'est qu'en fait, euh, il y a entre guillemets, des fausses chambres à tachyon, des chambres à tachyon, des matériaux, des matériels qui sont, en fin de compte, présentés comme étant des chambres à tachyon et qui sont pas les mêmes, je dirais. Donc, on n'a pas les mêmes résultats partout et donc il faut faire attention. Où est-ce qu'on va faire cette séance? Alors, moi, j'ai mis longtemps, j'ai hésité, et puis comme toujours, d'un côté, il y a le côté curieux, il me dit, il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Et puis, il y a mon intuition, mon ressenti, qui m'ont dit, attends un petit peu, etc. Et puis, un beau jour, par un concours de circonstances, de coïncidences, que moi j'appelle les synchronicités, j'ai eu envie de franchir le pas et d'aller faire cette expérience une séance de chambre à tachyon. Et c'est là que j'ai pris contact avec toi, Gwenaël, et puis c'est là qu'on a organisé différentes séances. J'en ai fait 6 au total, et qui ont été très, très bénéfiques pour moi. Je peux expliquer un petit peu voilà, je vais Avec expliquer un petit plaisir. peu avec Gwenaël, on a fixé des rendez-vous, des heures précises, et donc la séance dure une demi-heure, et donc à l'heure dite, je me suis allongé dans mon canapé, j'ai fermé les yeux, et puis je me suis laissé aller, et j'ai ouvert tous les canaux. Je n'ai pas voulu diriger quoi que ce soit, j'ai laissé venir les choses. Donc je ne suis pas allé là-bas pour obtenir quelque chose de particulier, parce que j'en savais rien de ce que je pouvais obtenir. Et je me suis dit, laissons faire et laissons venir le meilleur. Bien m'en a appris, je pense. Et donc, la première chose que je peux dire, c'est que ben, je ressens, de par mon travail, je dirais, moi je fais des soins énergétiques, thérapeute énergéticien, etc. Donc j'ai l'habitude de travailler, de ressentir les énergies. Et je peux dire que j'ai ressenti immédiatement à l'heure dite le début, ressenti les énergies qui arrivaient sur moi. Et je peux dire également que j'avais les yeux fermés, donc dans une chambre pendant la séance, on perd la notion du temps, mais je pouvais dire à la minute près quand la séance était terminée, parce que le, le robinet était fermé et c'était pile poil à l'heure qui est prévue quand je regardais le réveil ou la montre à côté de moi. Donc c'était vraiment ça me prouvait vraiment que je ressentais ces énergies qui étaient des énergies qui étaient douces, mais c'est vrai que pendant les premières séances, elles étaient un peu plus fortes et je sentais des sortes de balayages, d'ailleurs, un petit peu de l'ensemble de mon corps qui passait comme ça. Et puis, il y avait d'autres fois où il y a eu vraiment
des, des, des arrivées massives, ça fait boum, et qui se calmaient, qui revenaient fortement, etc. Donc, c'était ça ce que j'ai ressenti au moment des séances, tout en étant dans un état de bien-être, d'équilibre, et j'étais véritablement en harmonie et dans le calme. Et j'ai vraiment apprécié beaucoup ces séances pour tout ça. Donc là, j'ai vraiment. Il y a eu aussi un élément, une fois, qui m'est arrivé, c'est que à un moment, j'ai ressenti vraiment un point au niveau du front, au niveau du troisième œil, pas le cinquième, mais le troisième. Et donc, j'ai senti quelque chose qui appuyait fortement sur cette région-là pendant une séance. Je ne sais plus laquelle, mais je sais que j'ai senti quelque chose de fort. Alors, voilà. Et ce qui se passait également, c'est que c'était très agréable, comme je le disais, mais il y a eu aussi beaucoup d'images et de souvenirs qui sont ressortis. Donc, c'était toujours dans la notion agréable, mais il y a eu des images qui ont défilé de mon passé, de mes expériences, etc. Donc, c'était mon vécu véritablement pendant les séances, et je peux dire que je ressentais physiquement ces énergies tachyoniques qui arrivaient sur moi. Donc, c'était pour moi une preuve avec le début et la fin qui étaient bien marqués, qu'il y avait bien quelque chose qui m'était envoyé et qui était agréable. Le fait que je sois dans le calme, dans la tranquillité est pour moi très important, parce que bah, j'ai toujours mes signaux avertisseurs personnels qui me préviennent quand il y a du danger. J'ai pris l'habitude, et mon expérience de thérapeute énergéticien me l'a permis, de repérer tout de suite quand il y avait des choses qui étaient négatives. Donc, je ne dis pas que je repère tout, hein, ce serait prétentieux de ma part, mais je repère pas, je repère quand même la majorité. Et là, c'était vraiment tout à fait très positif. Alors, Super. voilà, donc ça c'était, je ne sais pas si c'est un peu la ressenti par les autres personnes qui viennent, c'est à peu près la même chose qu'ils ressentent. D'une façon générale, oui. Après, c'est vrai qu'on est vraiment tous des individualités à part entière. Chaque séance est différente, comme tu l'as exprimé. Mais d'une manière générale, c'est ça, en fait. Les gens se sentent plus calmes, plus apaisés, un bien-être après les séances. Je dirais plus ancré, plus présent, en fait, avec soi-même. Du coup, ça amène une douceur, en fait, dans notre intérieur, et c'est exactement ce que tu décris. Et comme tu dis, le protocole pour les séances à distance, c'est super important. On se coupe du monde extérieur, en fait. On va à sa rencontre. Et pour aller à sa rencontre, il faut couper du monde extérieur, il faut s'intérioriser. Donc ça, c'est très, très important. Par rapport à ce que tu exprimes, à tes souvenirs, des choses qui remontent et tout ça, pour faire une explication un petit peu simple aussi de tout ça, voilà, moi on prend un peu ce que l'on veut dans ce que je dis et tout, peu importe, c'est juste pour donner un peu une ligne directive, donner quelques explications mentales parce que ça fait toujours du bien un peu de comprendre, mais entre nos vies antérieures, voilà, et cette vie-ci, tout ce qui nous arrive, on a ce qu'on appelle tout simplement la mémoire énergétique. Donc, je sais que Luc, tout ça, tu le connais, mais c'est plus pour les gens qui nous écoutent. Et cette mémoire énergétique, qu'elle soit positive ou négative, voilà, avec toutes ces nuances de gris également, elle s'inscrit dans nos corps énergétiques. Donc, jusqu'au corps mental inférieur. Passer le corps mental inférieur, on est sur des fréquences telles que la négativité peut tout simplement pas s'accrocher. D'ailleurs, je fais une comparaison avec l'énergie tachyonique. La fréquence est telle qu'il n'y a aucune négativité qui peut s'accrocher, en fait. L'énergie tachyonique n'a pas d'attraction, c'est-à-dire que rien ne peut s'accrocher à l'énergie tachyonique. Donc, on est toujours avec une lumière qui est pure. Pour revenir, en fait, à nos expériences, à nos vécus, à ce qui s'est passé, donc nous avons ces mémoires énergétiques dans notre intérieur. Parlons un peu plus de ce qui est négatif, puisque c'est ce qui nous amène aussi beaucoup à travailler sur nous-mêmes et à dépasser en fait toutes ces choses. Donc ces mémoires, elles sont dans nos corps énergétiques. Donc qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles ont une attraction, donc elles vont attirer des choses qui vont résonner avec ces fréquences en fait, tout simplement. Les peurs, les phobies, des maladies, des situations qui viennent et qui reviennent régulièrement. Voilà, on peut y mettre tout un tas de choses, sachant qu'on a notre propre vie, mais il y a aussi le transgénérationnel. Il y a la conscience collective qu'on oublie, mais qui est quand même présente. Donc voilà, on a tout un tas de choses dans ces corps énergétiques qui font que, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça va créer des nœuds,
des trous, des failles dans nos corps énergétiques. Ce qui va se passer, c'est qu'on va perdre un peu de notre continuum énergétique. Alors, jamais complètement, hein, sinon c'est la mort de l'âme. Donc, on n'est pas du tout là. On a toujours un continuum énergétique, mais on perd de notre supraconductivité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui empêchent une conductivité vraiment parfaite. Et c'est ça, en fait, qui amène tous ces problèmes. Donc, quand on est dans la chambre à tachyon, en fait, l'énergie tachyonique n'a pas de fréquence. C'est-à-dire que c'est la fréquence du tout. Toutes les fréquences sont à l'intérieur. On n'est pas dans une plage particulière. Donc, ça va travailler sur tous les corps, en fait, que ce soit le physique, le plasmatique, l'éthérique, l'émotionnel, le mental, etc. On va travailler sur tous nos corps en même temps. L'énergie tachyonique est présente pour tous les corps. Donc, ça veut dire que ça va vraiment nous permettre d'aller transmuter ces mémoires au fur et à mesure. On ne va pas tout transmuter en une séance. Ce n'est pas non plus une baguette magique. Ce qu'on disait tout à l'heure, il y a aussi un vrai travail en conscience, et ça, c'est vraiment très, très important. Mais voilà, ça va nous permettre de rééquilibrer au fur et à mesure les choses. Donc, ce que tu as vécu, en fait, Luc, au cours de la séance, voilà, c'est en fait une rencontre avec soi-même, des fréquences qui remontent et que l'on va transmuter pour nous ramener à ce que l'on est réellement, quoi. Voilà, retrouver son être. Et il y a aussi une autre notion que tu as plus ou moins évoquée, mais qui pour moi est très intéressante, c'est la connexion à la source. Et c'est vrai qu'avant la séance, j'étais connecté à la source. Pour moi, ça fait partie de ma vie. Mais il est vrai qu'après les séances, ma connexion était beaucoup plus forte, beaucoup plus facile, beaucoup plus puissante. Et ça, je la sens aussi qui continue à aller crescendo. Pourquoi? Parce que je continue de la développer. Parce que si je l'avais arrêté en disant ça va se faire tout seul, ce ne serait pas fait. Mais pour moi, c'est devenu pratiquement plus que mon quotidien. C'est à chaque instant de ma vie, cette connexion est là et elle est très forte, très puissante et très rapide. Et j'ai senti aussi, depuis que j'ai fait ces chambres avec tachyon, que mes connexions aussi dans le monde subtil sont également beaucoup plus aisées, beaucoup plus rapides, beaucoup plus fluides, beaucoup plus importantes. Je les avais déjà, c'est évident, je les avais déjà développées, mais là, ça a été vraiment un accélérateur important que j'ai ressenti et que je ressens toujours et que je continue de travailler dessus parce que rien n'est jamais acquis définitivement et c'est à chacun de continuer à. Et donc, ça permet de vraiment de continuer de maintenir un alignement. Et ça, j'insiste toujours, moi, dans beaucoup de vidéos sur l'alignement entre la source et la terre. Et nous restons en alignement dans ça. Et enfin, en restant aligné, on reste dans ce que l'on est. Et c'est très, très important, très important. Alors, c'est vrai que je vais me faire l'avocat du diable, entre guillemets, le diable, et parce que depuis ça, j'ai vraiment l'impression de temps en temps de flotter entre deux mondes. Donc de flotter avec la notion de cette source, etc., de flotter entre le monde que nous connaissons, le monde matériel et le monde spirituel. J'ai vraiment l'impression de flotter entre les deux, qui n'est pas une situation désagréable, mais qui nécessite de temps en temps de rester bien accroché dans la matière, parce qu'on est tellement bien là-haut qu'on n'a pas toujours envie de revenir. D'autant plus que un autre effet très bénéfique que j'ai ressenti après ces chambres à tachyon, c'est que il y avait vraiment il y a eu une disparition de toutes les tensions, de tous les stress, de toutes les anxiétés que je pouvais avoir et qui étaient toujours un petit peu dans le fond de moi par rapport aux problèmes que je peux rencontrer dans la vie, par rapport à toutes les actions, tous les éléments négatifs qu'on entend partout, etc. Mais j'ai vraiment acquis, grâce à ces chambres à tachyon, un calme, une paix intérieure qui est très, très intéressante. Et il n'y avait plus cette notion d'impatience, parce que je suis toujours un actif, je suis toujours un impatient qui veut toujours aller un peu plus vite, un peu plus loin et toujours plus fort. Et là, j'ai perdu quelque part cette impatience. J'ai toujours ce même but, mais je suis plus dans cette impatience qui ne sert à rien d'ailleurs, qui ne sert à rien parce que qu'à se faire du mal. Donc, cette meilleure connexion à la source et au monde subtil, cet alignement, ce calme qui est arrivé était pour moi est très très intéressant.
est vraiment quelque chose qui a vraiment, et c'est pour ça que j'ai eu vraiment envie de partager mon expérience pour la faire connaître, parce que je pense que ça peut aider beaucoup de personnes. Et ce qui s'est passé, alors sur le plan énergétique, on dit que ça permet de faire un, un équilibre énergétique, etc. Sincèrement, je peux pas l'affirmer quoi que ce soit, parce que comme vous le savez, je suis thérapeute énergéticien, donc je travaille également sur moi régulièrement, quotidiennement d'ailleurs, pour faire le nettoyage et ouvrir les chakras, etc. Mais j'ai pas senti une chose importante à cause probablement à cause de ça, mais ça n'a fait que du bien, ça c'est clair, ça c'est clair. Dernière petite chose que je dirais par rapport à ça, et c'est amusant, parce que vous connaissez, ceux qui me suivent connaissent à peu près mon travail avec les vidéos que je fais sur YouTube, avec les articles que je fais sur mon site, avec les livres que j'écris, avec les formations, etc. Donc tout ça j'adore et sinon je ne le ferais pas. Ça fait partie de ma vie et c'est ma vie, je dirais quelque part. Mais, il y avait toujours un rêve qui était derrière et que j'ai déjà plus ou moins réalisé, c'était d'écrire des romans. Donc j'en ai réalisé plusieurs déjà, dont un projet Humana qui était pour moi très important, qui est pour moi très important parce que on peut se permettre de dire des choses sous forme de roman et là, j'en avais un autre que je voulais écrire, mais que je retardais toujours pour des tas de mauvaises raisons. Et là, à la suite de la Chambre à Tachyon, là, je m'y suis mis sérieusement et c'est un livre qui va sortir normalement au mois de mai prochain et qui relate un petit peu la situation que nous sommes en train de vivre et puis de regarder un petit peu ce qui pourrait se passer, d'expliquer un petit peu le dessous des cartes, mais surtout à travers des romans que j'écris, j'explique aussi parce qu'on parle, par exemple, de travailler avec l'amour, de vivre dans l'amour, de vivre dans mais j'explique aussi qu'il ne faut pas être des bisounours, donc il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et dans ces romans, j'explique un peu, montre le côté pratique, en mettant mes acteurs, mes personnages en situation et dire, bon, ben voilà, on pourrait se mettre dans la guerre, mais si on se mettait autrement, est-ce qu'on pourrait pas obtenir les résultats? Et j'explique un petit peu les choses. Donc c'est à la fois un roman, un livre qui peut se lire comme un roman, c'est un livre qui peut se lire à un autre niveau en se disant, et si ce qui était relaté là était la vérité, parce qu'il y en a beaucoup l'histoire qui est derrière, le dessous des cartes en dessous qui vont bien au-delà de notre terre. Et puis, c'est aussi quelque part initiatique parce que ça permet de rappeler les règles essentielles et comment on peut véritablement les réaliser dans sa vie. Et ça, je dirais que la Chambre à Tachyon m'a quelque part poussé à écrire ce roman que je gardais toujours dans mes cartons et que je reportais toujours à plus tard parce que je pense que bah, ça fait partie hein, tout simplement de mon chemin de vie et c'est pour ça aussi que ça s'est mis en exergue à la suite de cette chambre parce que ça m'a permis de relancer un certain nombre d'aspirations que, comme tous, on remarque porte toujours à tout le monde, à plus loin. Et donc, je pense que c'est aussi un bénéfice des chambres à d'action que de nous pousser vers notre chemin de vie, vers la réalisation de ce que nous sommes. Là encore, ça rejoint ce que tu disais, Gwen. Exactement, c'est exactement ça en fait. C'est vrai que la connexion qu'on a dans la chambre, donc cette première connexion à la source, mais aussi cette connexion en fait à soi-même, c'est-à-dire à son soi supérieur et à la présence de notre je suis ce que je suis. Donc ce que tu décris, c'est exactement ça. On se reconnecte à son essence divine, à ce que l'on est réellement, et du coup, on est boosté dans notre chemin. C'est vraiment, il peut vraiment y avoir de réels sauts en fait suite à des séances. Et comme tu disais tout à l'heure, tu n'es plus impatient. En fait, ça nous amène là, maintenant, dans le maintenant, c'est-à-dire ici, il n'y a pas de et demain ou alors et hier j'aurais dû faire ça. Non, ça nous ramène dans cet état de maintenant, dans ce que je suis en fait. Tout à fait.
Tout à fait. Donc, c'est vrai que ça m'a, ça m'a beaucoup conforté par rapport, donc je résumerai, hein, grosso modo, la connexion à la source beaucoup plus puissante avec la source et les mondes subtils, l'alignement qui est devenu, bon, il faut toujours travailler dessus, mais tout ça, c'est devenu beaucoup plus aisé, un calme, une tranquillité à l'intérieur de soi, et puis d'être poussé sur son chemin de vie. Je dirais, grosso modo, c'est les éléments pour résumer un petit peu mon expérience. Et je vais me faire là encore une fois l'avocat du diable en disant, et parmi toutes les séances que tu as faites pour tes patients, y a-t-il eu des éléments négatifs qui en sont sortis pour eux? Il y a eu des personnes qui ont eu des réactions négatives, des éléments négatifs? Je dirais pas des éléments négatifs, je dirais plutôt, on parle de bien-être. Voilà, ce terme bien-être, du coup, il y a des personnes qui pensent que bien-être, ça veut dire tout de suite bien-être, en fait. Je sais pas, dans le sens où travailler sur soi, ben, en fait, je vais faire une séance, mais je vais sortir et c'est bon, tout est réglé, en fait. Sauf que elles n'ont pas forcément compris, ou en tout cas quelle était la démarche. Travailler sur soi, ça fait remonter des choses en fait. On peut passer par des étapes qui sont difficiles, par des journées où on n'est vraiment pas bien à côté de ses pompes, dans le sens où il y a des choses qui remontent et tout ça. Donc, c'est pas toujours évident. Et je dirais plutôt, voilà, c'est plutôt cette surprise que ces personnes-là ne s'attendaient pas. En fait, pour elles, bien-être, c'est vraiment assimilé, on est bien tout de suite, en fait. Sauf que, ben non, il y a des étapes parfois à passer. Parfois, on peut passer une longue période de bien-être et hop, et on replonge encore un peu dans du mal-être. Il faut retransmuter, il faut retravailler, retourner dans soi. Et c'est pas parce que ça fait 30 ans ou 40 ans qu'on le fait qu'on va plus jamais le vivre, en fait. Voilà, je dirais plutôt ça, dans ce sens-là. Mais des expériences négatives à proprement parler, non. Non, non, non. Non. Parce que Plutôt la le fait, surprise de travailler sur ça. le fait d'être poussé sur ces énergies élevées, le fait d'être poussé sur son chemin de vie, c'est pas forcément quelque chose de facile pour tout le monde non plus. Non, non, non. Ça peut bousculer quand même Bien sûr. aussi par rapport à ça. Et Il faut en donc, si avoir bien conscience, en fait. faut en avoir bien conscience parce que Ah oui, oui, oui. c'est prêt à ouvrir, à s'ouvrir à ce genre de choses pour le faire. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que j'ai un petit peu expliqué dans mon expérience, c'est que, OK, ça ouvre des canaux, ça nous remet face à nous-mêmes, ça nous remet face à la raison, à notre raison d'être dans notre incarnation. Mais rien n'est jamais acquis. C'est-à-dire que la porte est ouverte, mais c'est à nous de l'entretenir et de continuer et c'est pour ça qu'on peut aussi commencer à refaire d'autres séances pour aller encore un petit peu plus loin. C'est-à-dire que quelque part, moi, j'ai pris ça comme étant un accélérateur pendant un moment, et après ça, à nous de continuer sur cette lancée. Je pense que c'est grosso modo comme ça. Voilà. Bien sûr, en Voilà, fait, bah, écoute, à chaque fois qu'on va passer dans la chambre à tachyon, il va y avoir une information. On va se reconnecter à notre vérité. Donc, il y a un travail qui va se mettre en mouvement, on engramme l'information. Donc, oui, en fait, on pourrait faire la chambre à tachyon à vie tous les 2, 3 jours si on le voudrait, si on veut, dans le sens où ça nous permet vraiment d'avancer et d'engrammer cette information dans notre intérieur. oui, parce que l'information varie en fonction de notre évolution personnelle et spirituelle, je dirais, en fait, hein. Ouais, et Et donc, puis regarde, tu vois, si on réfléchit 2 secondes, tu vois, entre nos vies antérieures, cette vie-ci, si je te demande ce que tu faisais quand tu avais 3 ans, par exemple aujourd'hui, là, le 12 janvier, tu vois, et tu as 3 ans, tu vas pas t'en souvenir en fait. Mais peut-être que ce jour-là, tu as vécu des choses, tu as vécu des expériences. Moi, je dirais, c'est un pourcentage approximatif, mais c'est juste pour donner une idée. Je dirais que 95% de ce qu'on a vécu, on s'en souvient plus. Donc, en fait, on se retrouve avec un jeu de cartes où on n'a que quelques cartes. On est très loin d'avoir le jeu complet. Je parle consciemment. Donc, du coup, voilà, on est avec ce jeu de cartes, on est avec du mal-être, mais on ne sait pas forcément d'où il vient, de ce qu'il est, de tout ça, mais il faut qu'on avance. Et en fait, du coup, comment je pourrais dire ça? Du coup, voilà, travailler sur soi, c'est prendre aussi conscience que tout le travail, on n'en a pas conscience. Il y a aussi un gros travail d'inconscient. Et quand on rentre dans la chambre à tachyon, l'une des particularités, c'est qu'on ne va pas se fixer sur un thème précis. Comme tu disais tout à l'heure, en fait, on lâche prise. On lâche prise par rapport à cette non
conscience de ce qu'on a vécu réellement, en fait. Et à partir de là, en ouvrant, en permettant cette ouverture, on va permettre aux choses d'aller transmuter et d'aller là où il y a besoin d'aller, là maintenant, tout de suite. Comme tout est vivant, au jour d'aujourd'hui, je vais avoir besoin de ça, demain, ça sera ça, l'univers est vivant avec les différentes conjonctions astrales, tout ça. Enfin voilà, c'est tout un ensemble de paramètres vivants et qu'on n'a pas forcément conscience. Donc, du coup, voilà, on lâche prise et on fait confiance à soi-même. Hmm. Exactement, exactement, parce que ce qui va ressortir n'est que ce qui est nécessaire. Et c'est pour ça aussi, c'est un peu comme les vies antérieures. Faire remonter des vies antérieures, c'est bien, mais ce qu'il faut, c'est que ce soit des vies antérieures qui remontent et qui soient utiles et qui soient en correspondance avec ce que nous vivons, parce qu'autrement, revivre des vies antérieures pour revivre des vies antérieures, ça n'apporte pas beaucoup d'éléments en soi. Mais c'est vrai que ce sont des accélérateurs, après ça, à nous de travailler, de continuer cette évolution personnelle. Ça nous ouvre des portes et des outils ça nous ouvre sur un certain nombre de choses, mais la porte est ouverte, mais à nous maintenant de l'utiliser. Oui, donc Gwenaël, avant de nous quitter, est-ce que tu aimerais dire quelque chose de plus aux personnes qui nous regardent sur les chambres à tachyon? Oui, je voulais parler un peu de cette connexion aussi. Donc, dans la chambre à tachyon, on peut faire un travail entre deux personnes, c'est-à-dire un couple, un mère et son enfant, même deux amis. Ça va réharmoniser la relation en fait entre les deux personnes, où pareil, il y a toutes ces mémoires, toute une histoire et tout ça. Mais je voulais surtout venir en fait à la conscience collective. C'est-à-dire, on en a parlé un peu tout à l'heure, cette conscience collective qui impacte également nos corps énergétiques. Et en fait, en travaillant sur soi, et je trouve que c'est super important d'en parler, on va permettre aussi l'élévation de la conscience collective. On va permettre aussi au travail de la conscience collective. Et je crois que la transition qu'on est en train de vivre, on demande souvent, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à un titre individuel pour aider cette transition, ce passage en tout cas qu'on est en train de vivre et qui est quand même assez difficile? Eh ben, c'est travailler sur soi, parce qu'en travaillant sur soi, on va devenir un supraconducteur et je pense que c'est très, très important et ça va émaner de la lumière autour de nous et permettre une meilleure connexion entre nous tous. Ouais. Oui, 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 tout à fait, parce que autrement, quand on regarde tout ce qu'il y aurait à faire, on a tendance à se baisser les bras et en se disant, on est trop petit, on n'y arrivera jamais, etc. Mhm. Mais ce qui nous est demandé et ce qui nous est offert aussi grâce au chambre à tachyon, grâce aux nouvelles énergies qui arrivent sur la Terre également, eh bien, tout ce qui nous est demandé, c'est simplement de travailler, nous, chacun, sur soi. Et donc, travailler sur soi. Après ça, si moi j'organise souvent des rassemblements ou des méditations où on envoie de l'amour aux autres pour les aider dans la mesure du possible, mais sans rien forcer, on propose. Et c'est surtout un travail sur nous qui nous est demandé, et c'est ce qui est le but de notre incarnation, tout simplement. Et ce travail sur nous doit nous mener à la lumière, doit nous mener tout simplement à l'amour, hein, dans tous les sens du terme. Hein. Voilà. Exactement, c'est clair. Moi, je rajouterais une petite chose qui est importante aussi pour les personnes qui nous regardent, en ce sens que avant de connaître Gwenaël, j'avais aussi fait une séance dans une chambre à tachyon avec une autre personne, dans un autre cabinet. Et là, j'avouerai que quand j'ai fait cette séance, je n'ai rien senti. Rien senti, hein, contrairement à ce que je vous ai expliqué avec le tachyon. Et donc, euh, chemin faisant, je me suis aperçu que cette personne avait certes du matériel, mais ce n'était pas la chambre à tachyon. Et comme on veut bien, comme Gwenaël en a parlé, et donc il n'y a pas un consensus non plus sur ces chambres à tachyon. Donc d'autres personnes peuvent concevoir du matériel et appeler ça chambre à tachyon. Personne ne les empêche. Seulement, elles n'ont pas tous la même valeur. Et je crois, Gwenaël, qu'il y a un endroit où les personnes peuvent aller rechercher des adresses de chambres à tachyon et ainsi trouver un thérapeute ou une chambre à tachyon qui ne soit pas très éloignée de chez elles. C'est ça, exactement. On mettra le lien dans le descriptif de la vidéo.
Voilà. On mettra une carte en fait interactive et qui va présenter les chambres à tachyon un peu Mm. partout dans le monde. Elles ne sont pas toutes référencées, mais beaucoup de celles en Oui, France qui sont référencées. Ouais. oui, ça c'est le plus important parce que c'est vrai que je pense que c'est peut-être aussi une explication des éléments, des critiques qu'il peut y avoir sur les chambres à tachyon par rapport à toutes n'ont pas le même matériel et n'ont pas les mêmes efficacités tout simplement. Donc Mm, il est mm, important de pas se tromper et vous, si vous voulez, c'est que bon, pour moi, je dirais, je ne pense pas que je sois, vous voyez, c'est que j'ai fait 2 fois des chambres à tachyon. La première, j'ai rien senti et je me suis bien aperçu après que c'était, et la deuxième, ça a été vraiment très net, hein. Donc, si c'était psychologique, j'aurais eu au moins un bon résultat déjà sur la première, évidemment. Donc voilà, donc c'était important aussi d'y aller, mais pas d'aller n'importe où, de faire bien attention où on met les pieds, comme d'habitude. Voilà. En tous les cas, merci Gwenaël, merci de ce sourire, merci de toutes ces informations. Un petit mot de la fin? Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne transition et garder un cap positif. C'est le plus important, je pense. Et moi, je rajouterais simplement, n'oubliez pas, ce qui vous est simplement demandé, c'est de travailler sur vous. Et quand vous faites un travail sur vous, ça vous apporte déjà du bien, du bonheur, de l'harmonie, de l'équilibre, etc. Et en plus, ça irradie dans tout le champ dont parlait, moi j'appelle ça le champ d'énergie informée, et donc et là, ça se répand, nous sommes tous reliés, et donc ça agit sur tout notre entourage, proche ou très lointain Ah oui, aussi, il faut bien le considérer. Voilà. bien sûr. Merci Gwen, Merci beaucoup, Luc. merci à tous, et puis bah, soyez heureux.